Bonjour et bienvenue à nouveau sur la chaîne Chantons à Dieu, chaîne qui a pour objectif de vous proposer un certain nombre de chants pour animer la messe dominicale et les fêtes durant toute l'année liturgique. Alors le choix de ces chants est toujours basé, pour ceux qui nous rejoindraient en cours, sur les lectures qui sont proposées ce jour-là. Et je me base aussi sur le site Chantons en Église. Mais sans plus tarder, penchons-nous sur les lectures pour ce dimanche 2 mars 2025, qui est le 8e dimanche du temps ordinaire, et qui est le 8e dimanche du temps ordinaire. Donc, oui, j'enregistre aussi dans les conditions du direct, donc je ne reprends pas toujours les petites erreurs que je pourrais faire pour gagner un peu de temps, parce que le temps m'est compté. Donc, 8e dimanche du temps ordinaire, et nous sommes le 2 mars, un peu tard d'habitude, à cette époque, très souvent le carême est commencé. Il va commencer le 5 mars avec le mercredi des cendres. Donc nous allons quitter le temps ordinaire après ce dernier dimanche pour un certain nombre de temps, le carême, le temps pascal, un peu le temps après la Pentecôte, et puis nous entrerons certainement dans le temps, nous retournerons dans le temps ordinaire avec la lecture de Luc cette année, fin juin ou courant juillet. Sans plus attendre, penchons-nous sur les lectures de ce jour, lectures qui ont une tonalité assez éthique cette fois-ci. La semaine dernière, nous avions aimé votre ennemi, et cette fois-ci, nous avons une tonalité plus éthique. Par ailleurs, je tiens à le préciser, la deuxième lecture, qui est la première lettre aux Corinthiens, et l'évangile de Luc au chapitre 6, sont dans la suite des lectures. C'est exactement les versets qui font suite à la suite des précédentes lectures que nous avons depuis 2-3 dimanches. Première lecture, donc, un livre sapienso, comme je le dis, de Ben Sira le sage, le siracide. Quand on secoue le tamis, il reste les déchets, de même les petits côtés d'un homme apparaissent dans ses propos. Le four éprouve les vases du potier, on juge l'homme en le faisant parler. C'est le fruit qui manifeste la qualité de l'arbre. Là, ça va nous parler, c'est quelque chose qu'on connaît, on le retrouvera tout à l'heure dans l'évangile. C'est à ces fruits qu'on reconnaît l'arbre. C'est alors qu'on pourra juger. Ne faites pas l'éloge de quelqu'un avant qu'il ait parlé, c'est alors qu'on pourra le juger. Parole du Seigneur, voilà. C'est bien, et c'est totalement une tonalité biblique pour l'homme. L'homme biblique est une totalité. Suivant la tradition biblique, l'humain est tout entier et il manifestera sa vérité dans ses œuvres. Donc c'est pour ça qu'il faut attendre quelque chose. Il se manifeste tout entier. Il n'est qu'un. Il n'est pas divisé en une âme et un corps, comme on a l'habitude de le voir, qui est une pensée assez grecque. C'est une totalité. Donc voilà, et c'est à l'arbre qu'on reconnaît ses fruits, il n'est qu'un. Et le psaume enchaîne, c'est le psaume 91, qu'il est bon de rendre grâce au Seigneur, de chanter pour ton nom, Dieu très haut, d'annoncer dès le matin ton amour, ta fidélité au long des nuits. Mais le juste grandira comme un palmier, il poussera comme un cèdre du Liban, planté dans les parvis du Seigneur, il grandira dans la maison de notre Dieu. Vieillissant, il fructifie encore, il garde sa sève et sa verdeur pour annoncer le Seigneur est droit, pas de ruse en Dieu mon rocher. C'est alors dans la précédente lecture, on avait c'est alors qu'on pourra le juger. Là, on enracine bien ce qu'il doit y avoir à l'intérieur de l'homme, c'est Dieu. Petite touche, pas de ruse en Dieu. Ça nous apparaît un peu étrange, mais il ne faut pas oublier que les psaumes sont écrits dans un contexte polythéiste, et il est probable que quand la plupart des rédacteurs ne sont pas le monothéisme comme on le définit aujourd'hui, c'est pas exactement la même chose du temps biblique. Pour les Judéens, il est probable que leur Dieu est le seul Dieu qu'ils honorent, mais que les autres dieux ont peut-être une réalité aussi, ont certainement une réalité. C'est progressivement qu'on va arriver vers une sorte le monothéisme. Les Judéens ont probablement au début une monolatrie. Mais pas de ruse en Dieu, ça c'est différent. Pour qui connaît un peu la mythologie, on sait que les dieux peuvent être rusés. Qu'ils ont des astuces. Deuxième lecture, frères, au dernier jour, quand cet être périssable aura revêtu ce qui est impérissable, quand cet être mortel aura revêtu l'immortalité, alors se réalisera la parole de l'Écriture. La mort a été engloutie dans la victoire,
Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est-il ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Ce qui donne force au péché, c'est la loi. Rendons grâce à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, soyez inébranlables. Prenez une part toujours plus active à l'œuvre du Seigneur, car vous savez que dans le Seigneur, la peine que vous donnez n'est pas perdue. Alors là, quand Paul cite les Écritures, il cite d'une part probablement la traduction grecque qui circule dans la diaspora juive, mais de langue grecque à l'époque de Jésus, qui s'appelle la Septante, puisqu'on pense qu'il cite là Osée. Alors les traductions actuelles, qui sont basées sur le texte massorétique, je les libérerai de la main du Shéol, je les rachèterai de la mort. Où sont tes épidémies, ô mort? Où est ton fléau, ô Shéol? Ça c'est la version actuelle à peu près, ça c'est celle de la traduction œcuménique biblique, et dans la Septante on va retrouver ce terme d'aiguillon, je les délivrerai de la main de l'Hadès, je les rachèterai de la mort. Où est ta peine, ô mort? Où est ton aiguillon, ô Hadès? La consolation est cachée à mes yeux. Hadès, c'est le séjour des morts, le Shéol aussi, c'est le séjour des morts qui n'est pas à proprement parler, enfin c'est un lieu où on attend quelque chose. Le Shéol, c'est pas un lieu joyeux, là aussi. Bon, le texte là de Paul est la finale à tout où Paul construit tout ce qui tourne autour du retour du Christ et de ce qu'il adviendra de la résurrection de tous, des morts. Cette histoire est tranchée que vers le 11e, 12e siècle. Il faudra du temps pour définir tous les lieux qui vont arriver. D'ailleurs, on lui doit quelque chose à ce manque de définition, à ce qui arrive après la mort, on lui doit certainement les offrandes des messes, prier pour un tel, prier pour un tel, prier pour un tel, ou offrir une messe. C'est à partir vers le 6e, 5e siècle que commence à apparaître cette pratique, justement, d'offrir des messes chez les riches. L'Église fait... on lègue des pans entiers des terres, des abbayes, tout ça. Les nobles de l'époque en Gaule, par exemple, lèguent des pans entiers pour faire prier après leur décès, parce qu'on ne sait pas exactement... on a le salut inquiet à cette époque-là. Aujourd'hui, on l'a peut-être un peu moins inquiet, ce qui fait qu'on parle moins de ces fins dernières, de l'enfer et tout ça, mais on a le salut inquiet, et d'où cette lente élaboration qui arrivera vers le 12e siècle, qui est la création, l'invention en quelque sorte du purgatoire. Mais je ne veux pas m'étaler là-dessus. Mais c'est un texte qu'on cite souvent. Ô mort, où est-il ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Ô mort, où est ta victoire? Là, on est en plein milieu du mystère chrétien, et d'ailleurs Paul continue. La loi, c'est ce qui donne la force au péché, à la mort, c'est la loi. La loi au sens, la loi de Moïse, la loi mosaïque, mais Jésus la restitue en un ensemble total. C'est les œuvres, toujours on est là-dedans, dans les œuvres et tout ça. Paul, les premières communautés chrétiennes vont être traversées par justement la pratique de la loi. Les chrétiens les chrétiens judéens, qui sont issus du judaïsme et qui sont soumis à la loi de Moïse. Et vous savez qu'il y a une assemblée entre les apôtres où ça se passe, où c'est tonitruant, et même dans une de ses lettres, Paul s'en prend d'une manière virulente à Pierre, parce que Pierre joue un double jeu, ça, enfin, est un peu lâche, mais ça, ce qui montre que la lâcheté de Pierre, au passage, la lâcheté de Pierre est confirmée par Paul, qu'on retrouve dans les évangiles, la lâcheté, les limites de Pierre. C'est Saint-Pierre, on ne va pas dire grand-chose, surtout que je serais bien humble. Mais on a là quelque chose qui confirme en quelque sorte le reniement de Saint-Pierre, qui confirme que Pierre il dit j'y vais, et puis parfois il se défile au dernier moment. Voilà. Puisque à un moment il se dispute justement toujours aux questions de la loi mosaïque. C'est une question qui va traverser longtemps le christianisme. Les prescriptions mosaïques, qu'est-ce qu'on en fait?
Il y en a qui ne veulent pas les lâcher, les chrétiens issus du judaïsme, le premier cercle de chrétiens. Quand on va vers les gentils, c'est autre chose. Voilà. D'ailleurs, l'évangile poursuit un peu dans cette tonalité-là. Il est certainement, ce passage-là est à la fois un certain nombre de sentences mis là en ordre par Luc et aussi témoigne peut-être de certains frères qui font la leçon à d'autres sur comment se comporter. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, pour l'évangile, un aveugle peut-il guider un autre aveugle? Ne vont-ils pas tomber tous les deux dans un trou? Le disciple n'est pas au-dessus du maître, mais une fois bien formé, chacun sera comme son maître. Un aveugle peut-il guider un autre aveugle? Bon, ça reste un peu de la sagesse habituelle. Mais le disciple n'est pas au-dessus de son maître, mais une fois bien formé, chacun sera comme son maître. Autrement dit, comme Jésus. Juste avant, ne jugez pas. Juste avant, l'évangile de la semaine dernière, Dieu ne juge pas. Il est bon avec les méchants et les gentils. C'est à lui seul qu'appartient le truc. Et là, vous voyez qu'on rentre dans... Et finalement, pour qui veut que la religion, quelle que soit la religion, et en particulier le christianisme, soit tu fais ceci, tu fais cela, là on voit bien qu'on est sur le fil. Comment dire, le disciple n'est pas au-dessus du maître, mais une fois bien formé, chacun sera comme son maître. On va débattre ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, mais il y a un moment où, voilà, et on est sur le fil là. Parce que l'aveugle, ça peut être celui qui sait, qui est sûr de lui, mais c'est facile de dire à l'autre, moi tu te prends pour qui, pour me guider. Vous voyez que là on est sur le fil, sur cette autorité. Et là, après la suite est très connue, qu'as-tu à regarder la paille dans l'œil de ton frère alors que la poutre est dans ton œil, tu ne le remarques pas? Comment peux-tu dire à ton frère, frère, laisse-moi enlever la paille qui est dans ton œil alors que toi-même tu ne vois pas la poutre qui est dans le tien? Hypocrite, enlève d'abord la poutre de ton œil, alors tu verras clair pour enlever la paille qui est dans l'œil de ton frère. Mais comme toujours, à quel moment vous savez que vous avez enlevé la poutre ou la paille dans votre œil? C'est pas évident. Là encore, on est sur le fil. Mais ça témoigne bien de cette nécessité de la communauté et du débat et de l'échange. Et là, c'est la phrase qui rejoint l'écriture. Un bon arbre donne pas de fruits pourris. Jamais non plus un arbre qui pourrit ne donne de bons fruits. Chaque arbre, en effet, se reconnaît à son fruit. On ne cueille pas des figues sur des épines. On ne vendange pas non plus du raisin sur des ronces. L'homme bon, et là c'est l'enchaînement de sentences un peu sapientiales, l'homme bon tire du bien de son trésor, du trésor de son cœur qui est bon, et l'homme mauvais tire le mal de son cœur qui est mauvais. Car ce qui dit la bouche, c'est ce qui déborde du cœur. Vous voyez, là aussi on souligne qu'on n'est qu'un. La parole va avec l'acte et témoigne de ce que l'on est. C'est ce que disait Ben Sira au début. C'est ce que disait le Siracide. C'est toute la difficulté d'être en accord. Ce passage, voilà, être comme le maître, seul le maître est, mais on est appelé à être comme le maître. Mais là, si on veut être comme le maître, c'est une position fragile, c'est une position délicate. N'oublions pas que notre maître à nous, il lave les pieds des disciples, il lave les pieds de ses disciples, et puis il dit, je ne vous appelle plus, vous avez raison de m'appeler maître, mais moi je vous appelle ami, dans l'évangile de Jean. Voilà rapidement ce que l'on pouvait dire, enfin ce que je dis sur les lectures, et pour un peu écarter et ne pas faire une lecture uniquement moralisante. Il faut toujours se décentrer, et quand nous faisons de la morale, alors j'aime pas ce terme de morale chrétienne, mais on doit faire peut-être de la morale à la façon chrétienne. C'est plutôt ça qui m'intéresse, c'est la façon chrétienne que la morale chrétienne. Parce que peut-être qu'à la façon chrétienne, vous voyez, à la façon chrétienne, c'est Jésus qui dit que celui qui ne lui a jamais jeté, que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Et on sait tous qu'on est prompt à vouloir jeter la première pierre et à condamner. Ça, c'était encore l'évangile de la semaine dernière. Pas de la morale chrétienne, mais une morale à la façon chrétienne. Et là, c'est un peu plus aiguillonnant. Voilà pour les lectures, et passons sans plus attendre au chant. Passons au premier chant. Alors vous avez vu, j'ai un peu la voix éraillée, je suis un peu pris. Je ne vais pas monter les chants très haut.
Premier chant que j'ai déjà pris il y a quelques semaines, voire quelques mois, 3 Jésus-Christ. Je vous propose de prendre le couplet 1, 2, 3 et 7 si vous voulez, mais je ne prendrai pas tous ces couplets, j'en prendrai peut-être 2 ou 3, pas plus. La mélodie est très chantante, vous allez voir, et puis c'est un chant qui a aussi une mélodie pour la sortie. Alors, le refrain en entrée, c'est « Seigneur, ton amour nous rejoint sur les chemins, c'est toi qui fais signe pour la fête ». Pour la sortie, c'est « Seigneur, ton amour nous envoie sur les chemins, c'est toi qui nous guides sur la route ». Alors, le « Toi Jésus-Christ » est repris et alterné par l'assemblée. Le soliste fait une phrase et « Toi Jésus-Christ ». D'ailleurs, je n'écrirai que le « Toi Jésus-Christ » pour pas que les gens chantent en même temps et qu'on ait ce rythme. J'aime bien ces chants dialogués où cela donne du rythme. Seigneur ressuscité, toi Jésus-Christ, tu marches à nos côtés, toi Jésus-Christ, tu vois nos yeux fermés, toi Jésus-Christ, reviens nous éclairer, toi Jésus-Christ, Seigneur, ton amour nous rejoint sur les chemins. C'est toi qui fais signe pour la fête. Seigneur, ton amour nous rejoint sur les chemins. C'est toi qui partages le pain. Prends soin de tes brebis, toi Jésus-Christ. Seigneur, tu es le puits, toi Jésus-Christ. Abreuve tes amis, toi Jésus-Christ. Fontaine de midi, toi Jésus-Christ, Seigneur, ton amour nous rejoint sur les chemins. C'est toi qui fais signe pour la fête. Seigneur, ton amour nous rejoint sur les chemins. C'est toi qui partages le pain. Visage qui bénit, toi Jésus-Christ. Tendresse qui guérit, toi Jésus-Christ. Regard qui réjouit, toi Jésus-Christ, beauté qui rassasie, toi Jésus-Christ, Seigneur, ton amour nous renvoie sur les chemins, c'est toi qui fais signe pour la fête, Seigneur, ton amour nous rejoint sur les chemins, c'est toi qui partages le pain. Voilà pour ce premier chant d'entrée. Excusez-moi pour la dernière erreur sur le dernier couplet. Mais vous voyez, chant très entraînant, chant qui réjouit bien l'assemblée et qui marche très bien. Et qu'on apprend très rapidement. En une seule fois, vous l'avez appris, et pour peu que vous le preniez à l'entrée et à la sortie, c'est résolu. Second chant pour l'entrée, je l'ai dit les semaines suivantes pour ceux qui nous rejoignent, c'est depuis 2 fois, et là ça fera la 3e fois, c'est toi Seigneur qui nous appelle, je ne vais pas le présenter, mais c'est un chant que je souhaite prendre une fois de temps en temps pendant le carême, et puis après durant l'année liturgique, que je l'ai appris à l'Assemblée, donc c'est pour ça que je l'ai pris 3 fois en entrée, et au bout de la 2e fois, alors que la première fois je n'avais pas eu le temps de le faire répéter, et les gens avaient bien accroché, et la 2e fois j'ai pu le faire répéter quelques instants, il est rentré et la prochaine fois ça va être éclatant, j'en suis sûr. Là aussi dans le couplet il y a quelque chose à faire répéter en résolvant l'accord. Et pour la première fois je conseille de prendre une première fois le refrain et de le faire répéter à l'assemblée. Nous sommes ton église, ton peuple rassemblé. Appelle à te connaître et nous venons pour t'écouter. Voici la fête que tu crées pour révéler les mots venus du Père. Libère-nous comme le sourd qui entendit ta voix d'amour. Libère-nous
près à cette table et nous venons nous rassasier. Voici la fête que tu crées pour inventer les gestes du partage. Libère-nous de tant de faim qui nous détournent du vrai pain. Libère-nous de tant de faim qui nous détournent du vrai pain. Nous sommes ton Église, ton peuple rassemblé, ton souffle fait revivre nos cœurs de baptisés. Voilà, chant très simple, chant très entraînant, chant aux paroles denses encore également, celui-ci. Tu nous libères, tu nous appelles à te connaître pour t'écouter. Libère-nous comme l'aveugle, comme le sourd, comme l'aveugle. On y vient à chaque fois. Il est basé sur les Écritures. Donc il approfondit toujours. Un chant doit, si c'est possible, approfondir une catéchèse et pousser plus loin à la méditation. Voilà donc pour ces deux chants d'entrée. Maintenant, passons au psaume. Un psaume qui est relativement court, que 3 versets, donc 2 fois le refrain, 2 fois l'antienne, 2 couplets, 1 fois l'antienne, dernier couplet, dernier verset, et puis 2 fois l'antienne. Il est bon, Seigneur, de te rendre grâce. Il est bon, Seigneur, de te rendre grâce. Il est bon de rendre grâce au Seigneur, de chanter pour ton nom, Dieu très haut, d'annoncer dès le matin ton amour, ta fidélité au long des nuits. Le juste grandira comme un palmier, il poussera comme un cèdre du Liban. Planté dans les parvis du Seigneur, il grandira dans la maison de notre Dieu. Il est bon, Seigneur, de te rendre grâce. Vieillissant, il fructifie encore, il garde sa sève et sa verdeur. Pour annoncer le Seigneur est droit, pas de ruse en Dieu, mon rocher. Il est bon, Seigneur, de te rendre grâce. Voilà pour le psaume, et la voix commence un peu à faiblir. Donc je prendrai un minimum de couplets. Pour l'offertoire, voici 2 chants. Un premier chant qui est très connu et qui a beaucoup de versets. Alors là, je conseille peut-être de ne pas écrire les versets, mais de les garder pour le soliste et de faire reprendre uniquement le refrain. Mais c'est à vous de choisir. Moi, il est probable que je créerai un certain nombre de versets, mais que l'offertoire durera un peu, il faudra que je prolonge. Tout vient de toi, ô Père très bon. Nous t'offrons les merveilles de ton amour. Voici, Seigneur, ton peuple assemblé, heureux de te célébrer. Tout vient de toi, ô Père très bon. Nous t'offrons les merveilles de ton amour. Voici le fruit de tous nos travaux, l'offrande d'un cœur nouveau. Tout vient de toi, ô Père très bon. Nous t'offrons les merveilles de ton amour. Voici la joie de notre amitié, l'amour nous a rassemblés. Tout
L'esprit d'amour consacre nos dons, par lui nous te bénissons. Tout vient de toi, ô Père très bon. Nous t'offrons les merveilles de ton amour. Merci Seigneur, ta vie est en nous. Merci pour tout ton amour. Tout vient de toi, ô Père très bon. Nous t'offrons les merveilles de ton amour. Voilà pour ce chant d'offertoire qui convient à tous les offertoires. Il n'a pas de particularité à approfondir à méditer sur les lectures du jour ou de quelques jours, mais c'est un chant qui convient à tous les offertoires. J'en ai fait un également la semaine dernière. Deuxième chant, un peu plus de catéchisme, de catéchétique, et pour approfondir encore, pour l'amour de cet homme, qu'on appelle Jésus, un homme pour son Dieu, un homme pour les autres. Nous voici devant toi, ô Père. Là, nous nous réunissons après le partage de la parole et nous nous inclinons avant ce qui va arriver lors de la consécration. Et plus tard, bien sûr, ce geste éminemment colossal, qu'est la communion. Le refrain est très simple aussi, il n'y a même pas besoin de l'apprendre à l'assemblée, vous verrez qu'au bout de 2 fois, ils le reprendront. Ils le reprendront. Pour l'amour de cet homme qu'on appelle Jésus, un homme pour son Dieu, un homme pour les autres, nous voici devant toi, notre Père, rassemblés devant toi sous son nom. Nous voici devant toi, notre Père, serviteur en tout lieu de ta plus grande gloire. Pour l'amour de ce monde que tu as envoyé, agneau parmi les loups, faire œuvre de justice, nous voici devant toi, notre Père, rassemblés devant toi sous son nom. Nous voici devant toi, notre Père, serviteur en tout lieu de ta plus grande gloire. Pour l'amour de l'Église qui est chair de sa chair, son peuple sanctifié, le peuple de l'Alliance, nous voici devant toi, notre Père, rassemblés devant toi sous son nom. Nous voici devant toi, notre Père, serviteur en tout lieu de ta plus grande gloire. Pour l'amour des pauvres qu'il a dit bienheureux, son corps dans les douleurs jusqu'à la fin du monde. Nous voici devant toi, notre Père, rassemblés devant toi sous son nom. Nous voici devant toi, notre Père, serviteur en tout lieu de ta plus grande gloire. Voilà, en cours de route, j'ai changé de tempo pour proposer 2 versions. Je préfère personnellement la plus première, qui est beaucoup plus méditative, plus calme, avec un tempo plus
j'aime pas ce mot, mais plus solennel, qui convient mieux au texte peut-être. Hein, c'est un peu de sonalité, calmement nous est indiqué. Passons maintenant au chant de communion. Alors, avec l'évangile du jour, où il est question un peu de division, hein, la poutre, l'œil, on n'est pas d'accord. Seigneur, rassemble-nous. Alors c'est un chant que je propose aussi, si mon chant de communion est trop court, je propose souvent de finir avec quelques couplets. Il y en a 7, il y en a certains qui sont importants, hein. Le dernier, la mort est engloutie, ça rejoint Paul, la lecture du jour, nous sommes délivrés, qu'éclate en nous ta vie, Seigneur ressuscité, c'est un de ceux que j'aime le plus. Le premier aussi est très beau, le 6, en vérité je les aime tous. Mais je ne vais pas prendre les 7, je vais en prendre 3 ou 4 parce que la voix est vraiment très délicate et j'espère pouvoir l'enregistrer pour le proposer sur le site aussi, pour le plaisir. Alors oui, petite difficulté où je me laisse des fois voir, le refrain est en 3-4 et le couplet en 2-2. Hein. Seigneur, rassemble-nous dans la paix de ton amour. Nos fautes nous séparent, ta grâce nous unit, la joie de ta victoire éclaire notre nuit. Seigneur, rassemble-nous dans la paix de ton amour. Tu es notre espérance parmi nos divisions, plus haut que nos offenses s'élève ton pardon. Seigneur, rassemble-nous dans la paix de ton amour. Ta croix est la lumière qui nous a rassemblés, aux joies sur notre terre, tu nous as rachetés. Seigneur, rassemble-nous dans la paix de ton amour. La mort est engloutie, nous sommes délivrés, qu'éclate en nous ta vie, Seigneur ressuscité. Seigneur, rassemble-nous dans la paix de ton amour. Et puis on peut le démarrer en ou, en plusieurs versions, voilà. Et c'est un chant qui est très porteur aussi. Un deuxième chant pour la communion, il y en aura un troisième, mais c'est celui que je prends depuis 3 semaines comme le chant d'entrée, mais je tiens à le reprendre aussi, je suis un peu des fois d'Elenda Carthago, pour que ce soit un chant que vous puissiez prendre. Hein. Chant très doux, le pain de vie, multiplié, le refrain est très simple, là aussi vous pouvez le prendre sans l'avoir appris à l'assemblée, il suffira de dire répétez après moi, chantons la vie, chantons Jésus-Christ 2 fois, c'est le refrain et vous verrez ça va se caler très bien. Le pain de vie multiplié, le vin des noces aux invités, table ouverte à tous les hommes, corps et sang, livré pour nous. Chantons la vie, chantons Jésus-Christ. Chantons la vie, chantons Jésus-Christ. Christ en nos mains, bien reposé, trésor de vie à partager, grâce donnée pour tous les hommes, communion d'amour pour nous. Chantons la vie, chantons Jésus-Christ.
Jésus-Christ. Voici la paix à proclamer, voici l'amour à inventer, joie offerte à tous les hommes, signe de croix tracé sur nous. Chantons la vie, chantons Jésus-Christ. Chantons la vie, chantons Jésus-Christ. Gloire promise à contempler, notre espérance pour témoigner. Fête éternelle pour les hommes, Esprit de Dieu, donnez pour nous. Chantons la vie, chantons Jésus-Christ. Chantons la vie, chantons Jésus-Christ. Le pain de vie multiplié, le vin des noces aux invités, table ouverte à tous les hommes, corps et sang livrés pour nous. Chantons la vie, chantons Jésus-Christ. Chantons la vie, chantons Jésus-Christ. Voilà une manière peut-être de le prolonger en ayant commencé par le fredonner bouche fermée parce qu'il est relativement court et rapide. Voilà pour ces deux premiers chants. Troisième chant de communion, je tourne mes pages devant vous. Troisième chant de communion, pain du Seigneur. Je ne vais pas le présenter, très catéchétique, c'est carré. Là, il n'y a pas de refrain, mais l'assemblée, il a marché la semaine dernière au bout de 2 fois, donc, enfin la semaine dernière c'était hier soir, j'espère que pour vous aussi, là ça me permettra de le prendre plusieurs fois dans l'année, peut-être pendant le carême, voilà, hein, pain du Seigneur aux pauvres partagés, très catéchétique aussi, il approfondit la communion et les gens peuvent le prendre, alors il faut leur dire peut-être de prendre leur feuille pour se déplacer quand ils se déplacent lors de la procession de communion. Pain du Seigneur aux pauvres partagés, Dieu qui sublime notre humanité, corps humilié, blessé sur une croix, Jésus ressuscité, louange à toi. Seigneur, en fête répandue, joie qui console, signe du salut, vigne meurtrie, ton fruit nous est offert, ton sang jaillit pour nous d'un cœur ouvert, don du Seigneur, de notre fin, Dieu vulnérable que l'amour éteint, corps déposé aux nuits de nos tombeaux, lumière tu embrases un ciel nouveau, c'est le Seigneur, il vient nous rassembler. Heureux les pauvres qu'il a rassasiés, corps animé du souffle de l'esprit, portons au monde entier le pain de vie. C'est le Seigneur, il vient nous rassembler. Les pauvres qu'il a rassasiés, corps animé du souffle de l'esprit, portons au monde entier le pain de vie. Il est assez rapide, assez court. On
peut reprendre le premier et le dernier couplet à la fin qui colle bien et peut-être plus doucement, comme je viens de le faire, pour le dernier couplet. Voilà donc pour ces 3 chants de communion. Passons maintenant au chant de sortie. Premier chant pour la sortie, un chant qui passe partout à toutes les sorties, mais qui aujourd'hui résonne avec le psaume Loué, loué, tiré du psaume 135. Là aussi, le couplet, il y a un répond. Il a fait des merveilles, le Seigneur est bon, et le ciel et la terre, éternel est son nom. Le Seigneur est bon, éternel est son nom. C'est le répond que donne l'Assemblée. Loué, loué, chantez pour le nom du Seigneur, loué, loué, dansez et proclamez son nom, loué, loué, chantez pour le nom du Seigneur, loué, loué, dansez et proclamez son nom. Il a fait des merveilles, le Seigneur est bon, et le ciel et la terre, éternel est son nom. La lune et les étoiles, le Seigneur est bon, et la pluie et le vent, éternel est son nom. Loué, loué, chantez pour le nom du Seigneur, loué, loué, dansez et proclamez son nom, loué, loué, chantez pour le nom du Seigneur, loué, loué, dansez et proclamez son nom, car il nous a sauvés, le Seigneur est bon, de son bras tout-puissant, éternel est son nom, il est notre secours, le Seigneur est bon, étant de son amour, éternel est son nom, loué, loué, chantez pour le nom du Seigneur, loué, loué, dansez et proclamez son nom, loué, loué, chantez pour le nom du Seigneur, loué, loué, dansez et proclamez son nom, loué, loué, chantez pour le nom du Seigneur, loué, loué, dansez et proclamez son nom, loué, loué, chantez pour le nom du Seigneur, loué, loué, dansez et proclamez son nom. Voilà, et on peut le finir ad libitum ainsi pendant que les gens sortent en procession, pendant qu'ils sortent en procession. Dernier chant, un grand classique, Peuple de frères. Je ne prendrai que 2 couplets ce soir parce que la voix me lâche décidément. Voici. Il est bien connu, il résonne en même temps avec la poutre et la paille et cette nécessité de se montrer comme le maître dans un amour fraternel. Dans la nuit se lèvera une lumière, l'espérance habite la terre où germera le salut de Dieu. Dans la nuit se lèvera une lumière, notre Dieu fait veille son peuple, peuple de frères, peuple du partage, porte l'évangile et la paix de Dieu. Peuple de frères, peuple du partage, porte l'évangile et la paix de Dieu. L'amitié désarmera toutes nos guerres, l'espérance habite la terre où germera le salut de Dieu. L'amitié désarmera toutes nos guerres, notre Dieu pardonne à son peuple, peuple de frères, peuple du partage, porte l'évangile et la paix de Dieu. Peuple de frères, peuple du partage, porte l'évangile et la paix de Dieu. Voilà qui conclut cette proposition de chant pour le 8e dimanche du temps ordinaire. Je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine avec davantage de voix. J'aurai récupéré ma voix et je serai moins enrhumé, je l'espère. Bonne semaine à tous et que le nom du Seigneur soit béni. Il a fait le ciel et la terre.